Donc, que dois-je remplir dans la partie B? Donc, dans la partie B1, c'est la vie quotidienne. Donc, la situation actuelle, c'est la description concrète de ce que vit la personne aujourd'hui dans son quotidien. Donc, vous voyez, il y a plein de petites cases à cocher. Si la personne vit seule, si elle est propriétaire, si elle a un logement autonome, etc. Je ne vais pas tout les citer. Si éventuellement elle a eu un accident et si elle est bénéficiaire de ressources, par exemple le RSA, l'AAH, des indemnités chômage, des pensions d'invalidité. À ce titre, c'est important dans ce cas-là de bien accompagner la demande de justificatifs pour que nous, on puisse avoir les informations. Sur l'autre page, peut-être un petit peu vite. Donc toujours pareil, en ce qui concerne les aides techniques, le matériel ou l'équipement ou encore de l'aide humaine, cette partie est vraiment à compléter uniquement si la personne bénéficie déjà de ces aides, puisque c'est la situation actuelle. Ensuite, pour toute demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEH, c'est très important de bien indiquer sur cette partie s'il y a une présence régulière d'un proche auprès de l'enfant et préciser éventuellement les frais qui sont liés au handicap de l'enfant et qui restent à charge de la famille. En ce qui concerne le B2, ce sont les besoins, donc qui correspondent à ce qui est objectivement nécessaire pour compenser le handicap et permettre à la personne de vivre de façon autonome. Donc besoin pour la vie à domicile, faire les courses, s'habiller, prendre ses repas, etc. Sur l'autre partie, toujours pareil, c'est besoin pour se déplacer dans le logement, à l'extérieur ou pour la vie sociale. Donc, ces besoins sont donc liés à la situation médicale et fonctionnelle de la personne, son environnement, qu'il soit familial, scolaire ou professionnel, et ses limitations d'activité. Le B3, ce sont les attentes pour compenser la situation de handicap. Donc, il faut être conscient que les attentes expriment vraiment les désirs, les projets de la personne handicapée. Et elles reflètent effectivement sa vision personnelle de sa qualité de vie, de son autonomie ou de son avenir. Par exemple, si quelqu'un souhaite rester à domicile plutôt qu'en institution, ou si elle a un souhait de pratiquer un loisir, une activité sportive, etc. Donc les attentes permettent effectivement de personnaliser le plan de compensation et de tenir compte de ce qui est important pour la personne, pas seulement de ce qui est techniquement nécessaire. Sur l'autre page. Donc sur cette page, il existe un espace qu'on appelle l'espace libre pour que la personne elle puisse s'exprimer. C'est un point très important parce que tout ce qui est écrit ici est vraiment lu attentivement et pris en compte dans l'évaluation de la demande. Cela permet à toute l'équipe d'évaluation de mieux comprendre le quotidien, les priorités et les aides qui pourraient vraiment être utiles à la personne. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à noter tout ce qui est la vie de la personne actuellement et tous ses souhaits et ce qu'elle souhaite pour l'avenir. Les pièces complémentaires peuvent aussi nous être utiles. Il est important de joindre au dossier des factures ou des devis, notamment si la personne fait une demande de prestation de compensation du handicap, la PCH, parce que ces documents permettent de justifier les besoins concrets, comme du matériel, des aménagements de véhicules, des aménagements de logement, de l'aide humaine, etc. Et donc, ça nous facilite également l'étude du dossier. Donc, pour résumer cette partie, donc les besoins guident les aides à accorder, les attentes orientent les choix et les priorités dans la mise en œuvre de ces aides. Donc, pour bien remplir la partie B, on décrit d'abord ce qui se passe aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Ce qu'il faut mettre en place pour compenser, ce sont les besoins. Et enfin, ce qu'on espère atteindre à l'avenir grâce à ces aides, ce sont les attentes.